Dernière catégorie. Et il était là. Et il est venu finalement. Oui, il est venu. Il a dû hésiter longtemps et il est venu la chercher. Il est venu la chercher, ouais. Il s'est dit, tiens, ce serait dommage de ne pas être là, on sait jamais, je vais venir. Donc il est venu, Thierry. Thierry Racamier, qui a été champion en 2015, champion en 2016, et il avait une chance de remporter cette couronne en 2017. C'est ça. Ça fait quand même 3 années consécutives, c'est joli, c'est bien. On va voir si, après la finale et la finale, il fut couronné ou pas. Et oui, on va voir ça. On regarde la suite pré-finale et finale. Oh oui, tiens, et on revient après pour analyser ce championnat. En première position sur cette grille de départ, nous avons le 21, Mathieu Gallardo, à ses côtés le 82, Sébastien Richard, pilote LLB. Derrière, le numéro 1, c'est Thierry Racamier, notre champion en titre. Alexis Guérin, numéro 2. Derrière, on retrouve le numéro 9, Daniel Marion. Numéro 17, Pascal Dupuis. Après Pascal Dupuis sur la 4e ligne, on retrouve Laurent Bancel, numéro 3, Patrick Gallardo, numéro 18, 5e ligne, Philippe Gallardo, numéro 19, et on vient de voir le numéro 16, c'était Jean-Luc Blanchard, Pascal Debus, numéro 16, numéro 15, Laurent Mofus, et pour terminer ce peloton KZ2 Master, Patrick Trépied, le numéro 8. Revoici la grille. Je rappelle que c'est Mathieu Gallardo qui a fait la pole, qu'il y a un enjeu de taille pour Thierry Racamier, qui vient chercher ici son 3e titre consécutif dans cette catégorie KZ2 Master. L'ensemble de ces pilotes se connaissent très bien, puisqu'ils luttent tous sur ces circuits d'Auvergne depuis des années. Et ils sont maintenant installés sur la grille de départ. Le commissaire de course vérifie l'alignement. Attention, drapeau vert présenté, les feux rouges s'allument et à l'extinction. C'est parti! Très bon départ de Mathieu Gallardo. Derrière, c'est Sébastien Richard qui prend la 2e place. Et la 3e est prise par Thierry Racamier, semble-t-il. Derrière, on a Alexis Guérin. Et 5e place pour Daniel Marion. Daniel Marion, on retrouve ensuite, il me semble que c'est le numéro 17 en 6e position. 17, c'est Pascal Dupuis. Alors, ça va très très vite. Ici, on se retrouve pratiquement déjà en bas du circuit. On vérifie tout de suite. L'ordre n'a pas changé. Daniel Marion, le numéro 9, est toujours en 5e position. C'est bien ça. Et voici déjà un tour de bouclé. Toujours Mathieu Gallardo en tête. Et derrière lui, il a Sébastien Richard et encore derrière Thierry Racamier. Alors, est-ce qu'on va avoir un petit groupe de 3 qui tente une légère échappée? Mathieu Gallardo, très rapide, qui mène toujours cette course. Et devant, on joue un petit peu au yo-yo entre les lignes droites et les virages. Mais au final, l'écart reste sensiblement le même. Daniel Marion
poursuivi par Pascal Dupuis. La 5e et 6e place. Alors le peloton a tendance à s'étirer, mais pas tant que ça quand même. Les écarts restent assez faibles, surtout en case 2 où ça peut varier très très vite. Ici on a le numéro 7 qui est Pascal Debus aux prises avec le numéro 8 Patrick Trépied qui est très bien remonté. Et Thierry Racamier qui est dans le pare-choc de Sébastien Richard. Et ça se confirme, Thierry Racamier qui a trouvé l'ouverture ici à l'intérieur dans le dernier virage. Il a pris la 2e place à Sébastien Richard. Alors, il faut absolument que Sébastien Richard se mette dans son pare-choc et qu'il ne le lâche plus parce que une fois qu'il est parti, Thierry Racamier, c'est très très dur de rester derrière lui. Donc il faut qu'il réduise l'écart au maximum. Facile à dire, vous me direz. Une fois sur la piste, ça n'est plus aussi évident. L'écart s'est pas mal agrandi entre Sébastien Richard et Alexis Guérin, entre le 3e et le 4e. Et puis derrière Alexis Guérin également, l'écart s'est agrandi avec Daniel Marion, toujours en 5e position. Daniel Marion, il trouve derrière lui toujours Pascal Dupuis. Et voici Pascal Debus, pardon, et Patrick Gallardo, juste derrière lui. Juste devant cette fois-ci. Il a réussi à passer en haut de la ligne droite. Patrick Gallardo a dépassé donc Pascal Debus. Daniel Marion a l'air de tenir bon à la 5e place. Et à l'avant, c'est Alexis Guérin qui rattrape progressivement Sébastien Richard. Et déjà le dernier tour pour Mathieu Gallardo, toujours en tête. Alors là, on peut observer à la fois le haut et le bas du circuit sur cette vue. Voici les derniers. Il a glissé Jean-Luc Blanchard et il se fait doubler. Ah, là, il va perdre quelques places. Il était très très lent. À moins qu'il ait un souci. Voilà, on le voit bien ici. Il se fait à nouveau doubler. Sûrement un problème technique. Et tandis que tout en haut du circuit, il passe sous le drapeau à damier. Mathieu Gallardo, Thierry Racamier. Et juste derrière lui, Sébastien Richard. Oh, difficile de surveiller à la fois la tête de course et ceux qui sont à l'arrière. Alors justement, à l'arrière, il devrait arriver. On a vu que Jean-Luc Blanchard s'était fait passer par Laurent Debus, effectivement. Donc, on attend le tableau pour vérifier l'ordre de l'ensemble des pilotes. Et Jean-Luc Blanchard qui finit dernier de manière très lente, sûrement dû à un problème technique. Il a perdu 3 places dans le dernier tour. Mathieu Gallardo fait le meilleur temps, il est en rouge. Thierry Racamier, 2e place. Sébastien Richard, 3e. Alexis Guérin, 4e. Et Daniel Marion qui conserve sa 5e place. Derrière lui, on trouve donc Pascal Dupuis, Laurent Bancel, Patrick Gallardo, Laurent Meufus, Pascal Trépied, Philippe Gallardo,
Pascal Debus et Jean-Luc Blanchard qui, comme on l'a vu, suite à son souci dans le dernier tour, avait perdu 3 places au profit donc de Pascal Trépied, Philippe Gallardo et Pascal Debus. Dernière course de l'année pour cette catégorie KZ2 Master ici à Marcilla en Combrailles. Sans trop de surprise, on devrait voir Thierry Racamier remporter un 3e titre consécutif. Mais pour l'instant, celui qui est devant, c'est Mathieu Gallardo, même s'il a à ses côtés Thierry Racamier. 2e ligne, Sébastien Richard et Alexis Guérin. 3e ligne, Daniel Marion, Pascal Dupuis. 4e ligne pour Laurent Bancel et Patrick Gallardo. 5e ligne, Laurent Mofus, Pascal Trépied. 6e ligne, Philippe Gallardo et Pascal Debus. Et 7e ligne pour Jean-Luc Blanchard. Nous avons pu voir que les pilotes avaient bien quitté la grille, tous sans exception. Et à l'issue de leurs 2 tours de chauffe, ils se repositionneront cette fois-ci sur la grille de départ dans la ligne droite qui monte pour un départ arrêté puisqu'il s'agit d'une catégorie KZ2. Voilà, c'est ici que ça se passe. On s'arrête au niveau du drapeau rouge dans l'ordre exact de la grille qu'on avait dans le parc fermé. Les commissaires vont bien sûr surveiller l'alignement pour chacun des pilotes et lorsque tout sera en ordre, le drapeau vert sera présenté. Voilà, chose faite, attention, les feux rouges s'allument et à l'extinction, c'est parti! C'est parti! Accrochage entre les 2 derniers à l'arrière. C'est le numéro 16, c'est Jean-Luc Blanchard qui reste au milieu de la piste. Et le kart semble vriller à l'arrière. Probablement un arbre de tordu. Et le pilote qui est parti sur la droite, qu'on voit là, et qui est blessé au bras, c'est Philippe Gallardo, le numéro 19. Tandis que le reste du peloton arrive là dans la ligne droite qui descend au niveau de la ligne d'arrivée. Mais ce que l'on veut en tout premier lieu, c'est comprendre exactement ce qui s'est passé. C'est pourquoi nous allons revenir sur ce départ au ralenti. Donc on va simplement se concentrer sur les numéros sans donner de nom. On va observer le numéro 16 à droite qui prend un excellent départ et qui va doubler celui qui est devant, le numéro 19. Numéro 19 qui voit arriver le numéro 7 à sa gauche, mais qui n'a pas vu qu'il était doublé par le numéro 16 et qui forcément va aller le toucher. Et qui va faire, attention, tout droit dans l'herbe là-bas. Il aurait pu se faire très très mal, Philippe Gallardo. Alors regardons ce numéro 16, Jean-Luc Blanchard. Numéro 16 qui va démarrer très vite à droite pour doubler celui qui est devant. Mais sur la gauche, c'est le numéro 7 qui va lui aussi qui va tourner un petit peu pour éviter celui qui est devant lui. Et tout ça provoque cet incident avec 2 malchanceux à l'arrière du peloton. On a bien vu lorsqu'il reculait que Jean-Luc Blanchard avait l'arbre tordu. Donc on remet le début de la course pour bien se mettre dedans. Et cette fois-ci, on va se concentrer, pardon messieurs, pour ceux qui sont victimes de l'accrochage, mais se concentrer sur ce qui se passe maintenant à l'avant de la course. Excellent départ pour Mathieu Gallardo qui est suivi par Sébastien Richard qui a doublé donc au départ Thierry Racamier en 3e position. 4e position pour Daniel Marion qui a derrière lui Alexis Guérin, suivi de Laurent Bancel et de Pascal Dupuis. Les voilà donc ces pilotes qui descendent à nouveau. On va les retrouver en bas du circuit. Thierry Racamier juste derrière Sébastien Richard. On ne va pas le lâcher. Derrière, toujours Marion, Guérin, Bancel, Dupuis et Mofus. Là où on s'attaque, mais non, ça n'a pas fonctionné. Alors Thierry Racamier qui avait réussi en pré-finale à doubler Sébastien Richard. Ouais.
sûrement réussir à faire la même chose puisqu'on a vu qu'il était très très rapide. Pas de dépassement pour l'instant dans ce deuxième tour. Rien non plus. Il y a déjà quelques petits groupes qui se sont créés et dispersés sur le circuit. Un groupe de 3 à l'avant. Un groupe de 5 pilotes qui suit et de nouveau un groupe de 3, un troisième groupe, tous à l'arrière. Thierry Racamier, très proche là de Sébastien Richard. Et il l'a passé, il l'a dépassé dans le dernier virage. Et je ne suis pas certain, il faudra vérifier ça sur la vidéo, mais je crois qu'il l'avait dépassé au même endroit pour la pré-finale. Alors là, vu qu'il n'est pas loin, je pense que Thierry Racamier, il va aller chercher un petit peu celui qui le précède. Celui qui a pour l'instant la tête de cette course, c'est Mathieu Gallardo. Alors, toujours dans l'ordre ici, quatrième, Daniel Marion, suivi par Alexis Guérin. On les voit déboucher du virage. Derrière Alexis Guérin, c'était Laurent Bancel, Pascal Dupuis et Laurent Mofus. Effectivement, Thierry Racamier a distancé Sébastien Richard et il est parti chasser Mathieu Gallardo. Peut-être terminer cette saison par une victoire. Attention à ne pas prendre trop de risques non plus, il pourrait perdre beaucoup. Mais il est derrière déjà, Thierry Racamier, il est revenu très très vite sur Mathieu Gallardo. Il a complètement distancé Sébastien Richard qui est déjà isolé en troisième place, en troisième position. Le quatrième, c'est toujours Daniel Marion qui a derrière lui Alexis Guérin. Et en haut du circuit, Thierry Racamier est là. Virage après virage, il revient prendre quelques dizaines de centimètres. Et il est dans le pare-choc de Mathieu Gallardo déjà. Il est dans le pare-choc de Mathieu Gallardo, mais non, il n'a pas pu attaquer. Tandis que Laurent Bancel, oui, c'est bien ça, c'était Laurent Bancel qui était aux prises avec Laurent Mofus. Ce n'est pas Laurent Mofus qui est derrière Laurent Bancel, c'est Pascal Dupuis, le numéro 17. Laurent Mofus, il est juste derrière Pascal Dupuis. Et lui, il a le numéro 15. Il faut bien les surveiller, tous ces pilotes. Patrick Gallardo à la 9e place. Et son frère Mathieu Gallardo, toujours leader de cette finale. Voici Laurent Bancel et Pascal Dupuis. Et derrière, Laurent Mofus et Patrick Gallardo. Alors, est-ce que Thierry Racamier va faire une tentative? Non. Pas dans ce virage, pas maintenant. Il se retourne quand même, Thierry Racamier, pour savoir exactement à quelle distance est le troisième, Sébastien Richard. Alors, quelle va être la stratégie de Thierry Racamier?
En étant deuxième, il a déjà 7 points pour remporter le titre. Est-ce qu'il fait une tentative pour absolument finir premier? Ou est-ce qu'il va jouer la carte de la sécurité et rester sagement derrière? Pour l'instant, il a décidé de coller un petit peu la pression, voire beaucoup, à Mathieu Gallardo. Mais Mathieu Gallardo ne s'en laisse pas compter. Il maintient son rythme et ne laisse à Thierry Racamier aucune occasion de passer. Daniel Marion toujours quatrième, cinquième Alexis Guérin, les voilà. Et Laurent Bancel qui s'est fait doubler par Pascal Dupuis. Il a derrière lui Laurent Mofus et Patrick Gallardo. Voici le dernier tour pour Mathieu Gallardo qui a beaucoup lâché Thierry Racamier. Effectivement, il a peut-être joué la carte de la sécurité. Thierry Racamier n'a pas voulu prendre de risques. Il n'a pas voulu trop pousser non plus sa machine. Il gère pour maintenir l'écart avec son poursuivant Sébastien Richard, toujours à la 3e place. En haut du circuit, voici les 3 premiers. Ce sera très certainement le podium pour cette finale. Et victoire sans appel de Mathieu Gallardo. 2e place pour Thierry Racamier qui remporte ici son 3e titre consécutif. Félicitations. Et derrière, Laurent Bancel qui a oublié d'accélérer, qui a bien failli se faire doubler par Laurent Mofus et Patrick Gallardo. C'était juste. Alors effectivement, Mathieu Gallardo remporte cette course. 2e Thierry Racamier, 3e Sébastien Richard. 4e place pour Daniel Marion, 5e Alexis Guérin, 6e Pascal Dupuis, 7e Laurent Bancel, 8e Laurent Mofus, Patrick Gallardo, lui, est 9e, 10e place pour Pascal Debus, 11e Pascal Trépied, qui a dû abandonner au 3e tour, et Philippe Gallardo et Jean-Luc Blanchard ont été, eux, victimes de l'accrochage qui a eu lieu au départ de cette course. Donc, dernière course, dernier championnat. Voilà, dernier championnat, et bien, donc Thierry était présent, Thierry Racamier était là. Donc 2015, 2016, comme tu l'as souligné, et 2017. Bravo. Puisque 3e année consécutive, il remporte cette catégorie. En sachant qu'il a annoncé qu'il arrêtait au moins la Ligue. Il fera des courses l'année prochaine, des grandes courses pour vraiment se faire plaisir. C'est ça. Mais là, il arrête la Ligue tout simplement parce qu'il va se concentrer sur son fils Jolan qui court en cadet et qui va courir en cadet l'année prochaine également. C'est ça. Donc il va se concentrer sur la carrière de son fils en catégorie cadet, comme tu l'as souligné. Et donc lui, du coup, ne fera que des courses... des grandes courses. Pour se faire plaisir, pour s'éclater et s'amuser, il a bien raison. 372. Hein. 372 points, oui. Suivi de Mathieu Gallardo avec 347 points et d'Alexis Guérin à 272 points. 100 points d'écart entre le premier et le 3e. Je vais continuer dans ma catégorie. Je souligne les participants aux 6 courses. Oui, un petit peu plus. C'est une bonne idée. Ouais. Il y en a plus en casette de master, c'est des acharnés quand même. Ouais, il y a du lourd. Il y a du lourd, plus régulier. C'est les plus réguliers. Ils sont plus passionnés, peut-être. Plus réguliers en tout cas, ça c'est sûr. Puisqu'ils sont 8 sur les 22 inscrits à être venus participer aux 6 courses. Alors, dénonce-les, vas-y. Allez, je les dénonce. On retrouve Alexis Guérin. On va retrouver aussi Pascal Dupuis. Daniel Marion. Tiens, c'est étonnant. Ce nom me dit quelque chose. Ouais, moi aussi, c'est étonnant. Mais voilà, il est venu aux 6 courses, ce qui est bien. Laurent Mofus. Ensuite, nous avons Patrick Gallardo, Jean-Luc Blanchard et Philippe Gallardo. Et Patrick Trépied, j'en oublie un. Très bien. Ouais.
Ben oui, félicitations donc, voilà. à ces 8 pilotes là aussi C'est qui ont très joué bien. le jeu, parce qu'on sait qu'il y a des pistes qui leur conviennent pas du tout en KZ2. Exactement, surtout certaines pistes petites. Mais ils étaient là. Mais ils étaient là, ils sont tous venus, donc c'est très bien de les avoir vus rouler. Ça devait être les 8 participants en fait à Villars. Ils n'étaient pas nombreux à Villars, je crois. Je me souviens plus, mais oui, mais ils étaient il pas devait y très en avoir nombreux. une dizaine maximum. C'est ça, oui, il ne devait pas être plus d'une dizaine. Donc c'était assez sympa de les avoir vus tous à ces courses-là en tout cas. Alors, comme précédemment, on se projette sur l'année qui suit. Oui. Ces gens-là, ils passent pas sur la catégorie supérieure, il n'y en a Non. pas. Je pense pas qu'il y en ait qui arrêtent. Non, Parce à que part c'est quand même Thierry des- qui roulera pas, Oui. à part Acamier, on va retrouver peu ou prou les mêmes personnes qui vont venir. Après, peut-être 3, 4, 5 personnes d'écart. Peut-être des nouveaux, à voir, s'il y en a qui décident de passer d'une catégorie à celle-ci. Mais on va retrouver vraisemblablement le même plateau. Un plateau équivalent en tout cas. Eh bien, vous avez l'intersaison pour vous préparer. Et puis, on a hâte de voir ce que vous allez nous faire en 2018.